Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Très content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Une vidéo, un thème historique les gars sur cette chaîne. Vous savez qu'on a commencé les vidéos sur un rocher, dans une forêt. Il y a eu un long arc, voiture. Ensuite, enfin, j'ai eu l'appart et j'étais frère sur un amas de carton. Le setup était catastrophique. Mais aujourd'hui les gars, maintenant, on est sur la première vidéo setup sérieuse de la chaîne où je vais vous présenter des vrais bails. Des bails où je suis vraiment allé chercher en plus les meilleurs prix parce que malgré tout financièrement, je fais toujours un petit peu attention. On fait toujours attention un petit peu à l'argent. C'est pas frère, on écroule. Non, on ne croule pas sous l'or. C'est ça, c'est français frère, ouais c'est français. Donc maintenant j'ai pas mal de matos, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et on va commencer tout de suite parce que mine de rien, il y a pas mal de petites choses. Et voilà, donc hop, on commence les gars. Donc voilà, je sais pas si vous vous rappelez, pour les plus braves, je vais dire les plus anciens, mais ça fait 3 mois que j'ai l'appart. Mais au début, t'arrivais là, et ben là, t'avais un amas de carton, frère, avec juste mon PC dessus, la caméra derrière. C'était une catastrophe. Là, ça a quand même beaucoup plus de la gueule. Vas-y, je vais commencer rapidement par ça, ce sera vite réglé. Le trépied, je l'ai acheté sur Temu. Ça, c'est l'un des derniers achats que j'ai eu, mais il me va pas en fait parce qu'il est trop bas. Il est beaucoup trop bas. Je veux un trépied qui arrive au moins à peu près là, 1m60, 1m70. Il est trop bas. Il a coûté à peu près 25 € je crois, mais je pense que je vais le renvoyer parce que c'est trop bas, ça me convient pas. Il irait bien là-bas pour le bureau, tu vois, il a une bonne hauteur pour mettre la caméra, mais j'aimerais bien quand même potentiellement le prendre pour des photos ou quoi, et il est trop bas. Le fond vert, pareil, Temu, par contre, on commence avec des choses vraiment pas positives. Temu, escroquerie frère, le fond vert il est beaucoup trop foncé, ça ne convient pas, et après derrière il faut que je refasse des grosses retouches sur Pixlr. Pixlr, c'est là où je fais mes miniatures et tout, les gars. On va parler même de mon logiciel de montage et tout, je vous montrerai tout. Voilà, pour potentiellement ceux qui veulent se lancer sur YouTube, qui veulent des conseils, peut-être voilà des jeunes youtubeurs. Je vais vous donner voilà mon expérience que j'utilise, tout ça, ça peut aider. Et du coup, voilà, il est trop foncé, ce qui fait qu'il faut retoucher derrière le détourage, alors que si c'était un fond vert, bien vert clair, vert pomme, très clair, tu sais, eh ben normalement, ça détourne tout d'un coup. Si tu enlèves la couleur verte, et le détourage de la couleur verte, et ben normalement ça enlève tout d'un coup. Voilà pour ça. Donc là c'était le côté pas bon. Mais le côté pas bon il va encore continuer les gars. Déjà on va continuer avec la chaise de la crise financière. Terrible frère, catastrophique. Et je peux pas passer d'un rocher dans la forêt à un setup God tier du premier coup non plus les gars. La chaise du CDI, la chaise masterclass les frères, à jamais dans notre cœur. Pouce bleu les frères pour la chaise du CDI. Mais pour moi clairement les gars, le fauteuil gaming c'est pas l'achat, hop là je vais faire ça comme ça, c'est pas l'achat le plus important pour moi. Voilà, c'est pas grave, peut-être qu'avec le temps mon cul va se ramollir sur cette chaise là, mais c'est pas grave gros. Voilà, le fauteuil gaming je t'avoue à 200 balles ça me fait mal au cul gros, ça me fait mal au cul, plus mal au cul au final que cette chaise qui je t'avoue me fait aussi mal au cul d'ailleurs. Donc quoi qu'il en soit j'aurai mal au cul, c'est ça le problème dans l'histoire, dans le deal. Ensuite, par où je continue. Les gars, aussi petite notification. Je vais, parce que j'ai différents micros, je vais rec ma voix avec différents micros pour que vous puissiez voir même la qualité et tout du son. Et là, les gars, c'est le micro naturel de ma caméra, le Sony ZV-1F. Mais ça, je vous le montrerai vers la fin de la vidéo parce que je vous filme avec. Et du coup, je pense que malgré tout, la qualité sonore sera pas dégueu. Mais voilà, ça permettra de voir un petit peu les différences. Alors, on continue. Là, on va peut-être pas commencer par le truc le plus fameux les gars, mais on va passer rapidement dessus. Ça a été l'un de mes tout premiers achats. Alors vite fait les gars, il faut savoir qu'en fait l'un de mes tout premiers achats ça a été ça. Et ensuite j'avais gagné un gros pari sportif, une cote à 482 mon gars, qui m'a permis de gagner une très belle somme d'argent, qui m'a permis du coup juste derrière d'acheter un bon PC, parce que j'en pouvais plus du PC du chétan là-bas, c'était un cauchemar, un bon micro, la caméra, le trépied, et voilà, du matos. C'était là qu'ensuite que derrière j'avais fait le début du Tour de France à la rencontre des abonnés, où on avait rencontré ce brave Hassan, ce brave Gabriel, ce brave Orso et tous les gars évidemment, et on précise, on note quand même, on note. Et du coup, voilà, l'un de mes premiers achats, c'était cette caméra de merde ici. Je voulais un truc qui permet de me filmer dans les vidéos, de faire des vlogs principalement, mais budget, tu vois, un truc pas trop cher. Et ben les gars, c'est là où du coup, ça va être possiblement une leçon pour vous. L'un des premiers conseils que je vous donnerai, c'est autant attendre les gars et mettre un bon 600 balles dans une caméra que mettre 200 balles dans une caméra comme ça de merde. Tu la vois, franchement, elle est pas mal, elle est stylée, tu dis pas mal, c'est quali, il y a même un micro dessus, il y a 2 batteries, c'est super, parce que moi, tu vois, avec ma caméra actuelle, j'ai qu'une seule batterie, c'est un petit peu dérangeant, il faut que j'en achète une à côté. Il y avait même un objectif, je n'ai jamais compris comment on le met, cet objectif de merde, mais il y avait un objectif avec. Bref, sur le papier, 190 balles,
t'avais tout ça. Moi, je me suis dit, pas mal. En plus, ça te vend, tu sais, 4K Ultra HD. Ça, quand tu vois 4K Ultra HD, en général, c'est de la merde parce que c'est devenu banal. C'est devenu classique. Une caméra, frère, un minimum de qualité. C'est bien plus que 4K Ultra HD ou quoi. Au final, il y a eu, pour ceux qui veulent voir la qualité de cette caméra-là, il y avait une des vidéos applications pour gagner de l'argent. Je crois, c'est à la 32 000 vues à peu près. Voilà, vous pourrez voir la qualité. La qualité est vraiment pas terrible du tout. Je suis très, très bronzé, on va dire, même limite. Elle n'était pas terrible la qualité. Et surtout, il faut un micro extérieur. Parce que là, ce micro de là, on dirait, frère, tu te noies dedans. C'est une catastrophe, c'est une horreur. Franchement, ça devrait coûter 50 €. C'est nul à chier, c'est éclaté. Donc voilà, premier conseil, clairement, autant économiser et attendre de mettre 600 € dans une bonne caméra qu'acheter ça. Parce qu'au final, ça m'a coûté pratiquement 200 € et je m'en suis quasiment jamais servi. Ça n'a pas été rentable pour moi. Ça a plus été une expérience en termes de business, en termes de budget, qu'une expérience professionnelle profitable pour moi. Tu vois le truc. Donc voilà, allez, je mets ça de côté. Avec également, il y avait ça. Par contre, tu vois, au final, le truc le plus utile dans ce lot, ça a été ça. Parce qu'à l'intérieur, c'est de la peluche, c'est hyper agréable et je protège ma caméra actuelle avec ça dedans. Donc voilà, comme ça c'est fait, ça c'est réglé. Ça, les gars, c'était, voilà, les gars, c'est ce dont je vous ai parlé, mon fameux pari sportif sur Winamax, cote à 482, qui m'a permis, du coup, franchement, ça m'a changé, hein, ça m'a fait du bien, mon gars. Ça m'a permis d'avoir une belle somme d'argent et d'acheter ce PC et d'autres choses qu'on va voir du coup tout de suite, les gars. Avec quoi j'enchaîne? Je vais enchaîner enfin avec une bonne chose parce que pour l'instant, je vous présente que de la merde. Le Rode Video Mic Pro Plus, les gars. Alors attention, il y a le Rode Video Mic Pro classique et le Mic Pro Plus. Quelle est la différence? Déjà en termes de son, celui-là est un petit peu mieux. Et celui-là, en fait, il y a une grosse utilité niveau praticité qui est bien. C'est que le Rode Video Mic Pro classique, il faut allumer, quand tu envoies un rec avec ta caméra, il faut au préalable que tu allumes le micro. Tu vois, c'est tout con ce que je vais dire, mais ça représente des choses à faire en plus. Alors que là, c'est le confort. C'est-à-dire que tu allumes ta caméra, tu envoies le rec, bam, tout rec d'un coup. Et quand voilà, tu fais des vidéos et tout, tu as envie que ce soit pratique, rapide, efficace. Et avec le Rode Video Mic Pro classique, il faut que tu allumes la caméra et il faut que tu allumes le micro aussi. Si tu n'y penses pas, tu règles pas le son, t'es baisé. Celui-là, automatiquement, le son et la caméra, au montage, ce sera la même barre. Et voilà quoi, ça... Non, pas forcément la même barre, je me suis pas forcément bien exprimé. Mais en gros, t'as pas besoin de l'allumer. Dès que tu envoies le rec, ça va détecter le micro, ça va l'activer, c'est parfait, c'est nickel. La qualité, elle est très bien. C'est la qualité que vous pouvez entendre dans les vidéos... les vidéos facecam et tout, même les dernières du coup vidéos NXB et tout, je suis facecam et tout, c'est cette vidéo de qualité sonore et tout. Il est impeccable, franchement ça j'en suis très content. Je crois il m'a coûté dans les 250 €, je crois il coûte un truc comme ça, peut-être même un peu plus. Hein. Alors pour ce qui est de toutes les références et tout les gars, je pense pas que je vous les mettrai en description, mais si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, voilà, je sais pas, quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, un jeune débutant, un minot qui veut se lancer ou quoi, qui veut une référence, quelque chose ou quoi, n'hésite pas à me demander, je mettrai un lien, si je peux retrouver exactement le lien de là où je l'ai acheté, vu que j'essaie de profiter des meilleurs prix possibles que je trouvais, je vous le mettrai, mais je pense pas là les mettre en description. Voilà pour ce micro là, du coup je l'ai pas mis sur la caméra les gars pour pouvoir bien vous filmer tout sans qu'il y ait de problème de son. Voilà pour ça. Ensuite, c'est un petit trépied très sympathique que tu peux hop, attends je vais le hop, tu peux agrandir et tout. Celui-là il est vraiment sympa, il est vraiment pas mal. Je l'ai acheté sur Temu aussi, comme cela, tu vois. Ça j'ai pas aimé sur Temu, c'est de la merde, mais autant ce trépied il est très bien. C'était avec celui-là que j'avais fait certains urbex avec Raphaël en live. Il est très bien ce trépied. T'as même, il y a même une lumière en fait que tu peux glisser dessus et tout. Impeccable, ça très très bien, il est assez grand, possiblement pour des lives TikTok ou quoi à l'avenir les gars. D'ailleurs si vous voulez les réseaux et tout les gars, vous avez tout en description, n'hésitez pas à rejoindre TikTok, je vais le reprendre là très bientôt, d'ici maximum 1 mois, j'aurai repris le TikTok les gars. Voilà, ça c'est très bien, c'est très utile. On enchaîne, ça les gars, c'est tout con. Si tu cherches bien, tu peux le trouver peut-être même à 5 €. Moi je l'avais payé à 8 € parce que j'avais fait une commande, ça s'appelait Saramart à l'époque, cette boutique en ligne, c'est une application Saramart. Ça franchement je peux vous dire au final c'est rentable parce que tu peux le plier tu vois dans tous les sens et tout, c'est le GorillaPod ça s'appelle, ça coûte absolument rien et au final en termes de trépied c'est vraiment rentable
Vous allez voir par rapport au trépied là, là où moi il y a la caméra, je sais pas si vous allez le voir dans le reflet, tu vois, là j'ai un trépied. Ce trépied là coûte dans les 150 €, là, le trépied de ma caméra actuelle. C'est absolument pas rentable. Je l'ai pris parce que c'était en lot avec ma caméra. Au final, ça revenait moins cher, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est un gadget et tout, ça va être bien. Heureusement, je venais gagner du coup mon pari sportif qui m'avait permis de gagner pas mal d'argent. Parce que sinon, jamais je l'aurais acheté. Ça coûte beaucoup trop cher. Et pour ce que c'est, je vais pas dire que je regrette, mais c'est pas rentable. Ça vaut pas le coup, clairement, du coup. Ce GorillaPod là, c'est beaucoup mieux. Ça, les gars, franchement, du coup, voilà, pour n'importe qui, tu peux l'avoir. Je vais mettre les trucs de côté, là, sinon ça va être un peu le bordel. Ça, tu peux l'avoir pour 8 €. Et franchement, ça fait largement le taf. Si tu veux un trépied, c'est impeccable. Ça, franchement, pour n'importe quelle personne qui débute et qui veut faire des vlogs ou qui a besoin d'un petit trépied pour tenir sa caméra, c'est le top et ça coûte pas cher. C'est très bien, ouais. C'est impeccable. On termine avec le côté son parce que mine de rien, les gars, vous vous rendez compte que j'ai pas mal de trucs niveau son, alors qu'en vrai, je m'en sers que très peu. Là, on a quoi? Alors, ça aussi, c'était suite du coup à mon gros pari sportif quand à 482. C'est ça m'a coûté dans les 260 € quasiment. Vous avez dû le voir parce que ça, c'est assez pro. Il y a plein de gros TikTokers qui l'ont, plein de gros YouTubers qui l'ont. Peut-être, vu que je pense que la plupart d'entre vous quand même suivez les YouTubers manga et tout, le chef Otaku, vous avez dû le voir autour de son cou par moment. Donc, c'est les Wireless Go 2. J'ai un petit problème avec ça. Le truc, c'est que moi, tu vois, je t'ai parlé de praticité tout à l'heure. Ça, j'ai un petit peu du mal. Ah, là, je voudrais faire le focus, voilà. Ça, j'ai un peu de mal parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai un petit peu lâché l'affaire. En fait, c'est pour ça il faudrait que je me réintéresse au truc et tout. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il faut que sur ton PC, tu installes un logiciel qui te permettra de récupérer les recs du micro. C'est assez compliqué. Le logiciel, il n'est pas fluide. Moi, comme je t'ai dit, j'aime bien quand c'est fluide, rapide, efficace. Et là, ça l'est pas. C'est ça le problème que j'ai avec ça. Et au final, vu que j'avais le Rode VideoMic Pro Plus qui faisait largement le taf, j'ai un petit peu abandonné ceux-là. Ceux-là, je les avais pris en plus parce que comme tu vois, il y en a deux et tu as un récepteur. Le récepteur ne doit pas être trop loin des émetteurs, en fait. Tu vois ? Et sinon, ça détecte plus le son. Et j'en avais pris deux parce que c'était du coup avant le début du Tour de France à la rencontre des abonnés. Et je me suis dit que j'allais faire du coup des vlogs et tout tous les jours, mais j'avais pas reçu la caméra, donc au final ça s'est pas fait. C'est ce brave Gabriel qui l'avait reçu. Ensuite la caméra il me l'a renvoyé, des bisous à lui parce que franchement quel boss. Et du coup j'avais pris ça, je me suis dit on pourrait faire des vidéos et je mets un micro sur chaque personne et on aura un récepteur. Ça captera notre voix à la perfection. Et voilà, ça permettra de faire une bonne vidéo. Je sais pas, je me rappelle plus exactement les idées que j'avais eues, mais voilà, ça aurait pu parfaitement bien prendre nos voix et tout. Au final, du coup, ça s'est pas fait. J'ai pas fait les vlogs, tout ça. Mais il va falloir que je m'y réintéresse parce que ça, mine de rien, ça m'a coûté pas mal d'argent. Et c'est de la bonne qualité, c'est du très bon matos. Rode, c'est quand même c'est une valeur sûre, c'est un classique. Et voilà quoi, plus je regarde des gros TikTokers, plus je vois qu'ils ont ce micro là. Et je me dis merde quoi, j'ai mis 300 balles dedans. Quasiment 300 balles et je m'en sers pas alors que c'est du bon matos. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a le côté avec l'application qui m'emmerde un petit peu. Et pour terminer, les gars, en termes de micro, en termes de son, c'est le micro que vous voyez là. Je m'en suis servi, je crois, pareil que les autres, tu vois, je m'en suis servi qu'une seule fois. Alors qu'en vrai, la qualité sonore est pas mal. Je vais l'essayer juste après, les gars. Même, tu sais quoi, je vais l'essayer tout de suite. Ok, voilà, j'espère qu'il est bien mis et tout. On va certainement finir la vidéo avec ce micro là. Donc vous me direz un petit peu comment vous le sentez niveau effet sonore et tout. Normalement, il n'y aura rien à voir avec la qualité qu'il y avait juste avant. C'est une qualité vraiment différente. Mais voilà, c'est le Lavalier Go, celui-là, si je me trompe pas. Justement, il ne faut pas que je mette ma main devant la bouche ou quoi, parce que voilà, le récepteur est là. J'ai pas du tout l'habitude, moi, de ces micros là. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et il coûte pas si cher que ça. Et ça, franchement, c'est aussi du matos, franchement, de qualité. En plus, du coup, tu peux le brancher à une caméra, à un téléphone, celui-là. Le Rode VideoMic Pro Plus, je crois que tu peux pas le mettre à un téléphone. Ça, tu peux le mettre à un téléphone. Tu peux le mettre aussi, du coup, sur les petits Wireless Go 2, là, que j'ai montré juste avant. C'est hyper pratique, c'est pas cher. Ça, typiquement, tu vois, pour un boog qui se lance sur YouTube, par exemple, voilà, sur du NXB ou du OPBR, voilà, typiquement, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous, mine de rien, eh ben, s'ils veulent une meilleure qualité sonore que la qualité de leur téléphone, bien que franchement, la qualité du téléphone, ça fait largement le taf, ça, je peux lui conseiller. Ça coûte à peu près 50 €. J'ai regardé les prix juste avant de lancer la vidéo et je me rends compte que moi, j'ai vraiment chopé un bon prix. Je l'ai eu à 49,90 et moi, j'ai vu des prix là plutôt aux alentours des 59 €, hein, quand même un petit peu plus cher. Mais voilà, ça fait vraiment le taf.
c'est bien, franchement c'est très bien. Après je pense pas que c'est trop orienté pour des vidéos à la NXB, à la OPBR, c'est plus pour des formats où tu parles calmement devant les vidéos. Et moi qui gueule et tout, tu vois, ça c'est pas trop fait pour moi. C'est pour ça que là je vais pas parler trop fort. Ensuite les gars, on continue. On va faire rapide, les lumières, ring light et 2 petites box ici. Bam, en plus j'ai fait des trucs assez bien, tu vois. Je voulais vraiment un bureau. Le bureau à peu près 100 € les gars. À peu près 100 €, je vais essayer de speeder un petit peu. À peu près 100 € le bureau. Et je voulais un truc assez pratique. Voilà, bam, directement, j'ai pas besoin de me lever, de me pencher, de me niquer le dos. Je peux brancher là rapidement les choses. Brancher là. Ça c'était quelque chose qu'avant moi tu vois vu que j'ai toujours été soit dans mon lit ou quoi, ça a toujours été une galère ça pour moi, je me niquais le dos, il fallait que je bouge et tout, c'était pas pratique. Là à partir du moment où je suis posé, je peux rapidement accéder à tout. La praticité comme je t'ai parlé tout à l'heure, c'est important et là voilà c'est nickel. Du coup j'ai les fils qui passent là tu vois bam j'ai le chargeur du PC, le PC il est dans la merde, il n'a plus de batterie, bam je charge rapide. J'ai accès du coup au truc pour changer les lumières rapidement, facilement. Là bam pour celui-là, allez bref voilà tu m'as compris. Combien ça coûte ça, celui-là je l'ai acheté sur Temu, celui-là j'en suis content parce que sur Temu, franchement ça fait un moment que je l'ai maintenant, il fonctionne impeccable, il y avait le trépied avec. Impeccable. Je crois qu'il m'avait coûté en plus genre 15 €. C'est pas cher, hein. Franchement c'est pas cher. En plus je me l'étais fait rembourser parce que je suis un peu un bâtard. Mais 15 € vraiment rentable. Ça, au final je m'en sers pas tant que ça parce que ça-là fait vraiment le taf. Mais c'est bien aussi, voilà c'est carré. J'en ai mis 2 au cas où ça pourra être utile. Je sais plus le prix, c'était moins de 10 € en tout cas, ça fait le taf. Je me lève parce que j'en ai acheté une deuxième, tu vois, pour faire des lives TikTok muscu dans le salon, pour pas que j'ai à prendre celle-là, à la mettre dans le salon et tout, c'est casse-couille, tu vois. Là, je t'ai dit la praticité, ben voilà, c'est pareil. Sauf que celle-là, je vais la renvoyer parce qu'elle est nulle. Donc, il faut faire attention aussi auquel on achète, parce que là, l'anneau est relativement grand. Celui-là, l'anneau est beaucoup plus petit, c'est beaucoup moins intéressant, et en plus, il n'y a pas le trépied. Et donc en vrai elle sert à rien et en plus pour le prix franchement j'étais dégoûté, c'est pour ça que je vais leur renvoyer. Là celle-là impeccable, ça fait le taf. Allez continuons. Les piles, oui ouais je vais quand même vous préciser ça. Le Rode Video Mic Pro Plus, on dirait pas comme ça mais c'est un appareil qui fonctionne à pile. Il faut mettre 1 ou 2 piles dedans, je sais plus. Donc voilà, c'est une petite précision les gars, petite précision. Allez, avant de rentrer sur le PC, quelque chose qui doit vraiment beaucoup être important pour vous et mine de rien qui est important pour moi parce que vous savez à quel point, enfin les plus anciens parmi vous savent à quel point j'ai galéré avec ce PC de merde. J'ai tenu plusieurs années sur YouTube avec ce PC, ça a été un calvaire, un cauchemar. Celui-là, malgré tout, ça fait du bien maintenant. Franchement, pour ma santé mentale, ça fait du bien. Juste avant de passer sur ça, du coup, le petit iPad R2, les gars. Il a une histoire celui-là, je l'ai raconté rapidement en live pour les braves qui sont là, je ne vais pas la raconter ici, c'est long. Et voilà, il a une histoire, les vrais savent. Les vrais savent, je la raconterai peut-être un jour. Mais voilà, ceux qui sont sur les lives, voilà, c'est des privilèges qu'ils ont. J'ai raconté un petit peu d'où il vient à peu près cet iPad. Écoute, on va passer au PC. En plus, en vrai, je pense que c'est quelque chose qui vous, ça doit être l'un des trucs les plus importants pour vous. Le PC, les gars, c'est un Aspire 3. Mais attention, il y a plusieurs Aspire 3. Celui-là, c'est celui qui est à 699 €. Et à chaque fois, ils te disent, ouais, il est en promotion, au lieu de 1000 €, il est à 699. Frère, ça fait 2 ans, il est comme ça, hein, s'il te plaît, c'est son prix, quoi, hein, au final. Impeccable, franchement rapide, efficace. Il est bien, tu vois, il s'ouvre hyper vite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce PC au final, les gars? Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur le PC. Il est grand comme il me faut. Je veux pas que ce soit trop grand, je veux pas que ce soit trop petit. Là, c'est impeccable. Tu vois quand même que comparé à l'autre, voilà. Le PC du Chétan, les gars. Ça, c'était le PC du lycée. Il a pris des coups, il a pris des tatanes. J'ai espéré beaucoup de fois qu'il crève, mais ce bâtard, il est toujours en vie. Il a survécu le plus de temps possible pour me faire vriller le crâne. Mais en vrai, les gars, est-ce que c'est pas l'instant émotion de la vidéo? Parce que sans ce bâtard, je serais pas là, les gars. Sans ce bâtard, je me serais pas lancé sur YouTube. Sans ce bâtard, j'aurais pas pu faire de montage sur Camtasia, frère. Et tellement c'était un enfer, gros. La vidéo, elle durait plus de 20 minutes. Ça a duré 8 heures le traitement de la vidéo, les montages, je peux même pas vous expliquer les bails, je pense que je vais m'énerver directement et ça va faire saturer le micro. C'était un cauchemar, c'était un calvaire, vous pouvez pas imaginer la souffrance que j'ai eue sur ce putain de PC. Mais il est là et mine de rien on le remercie. PC en plus qui m'a rien coûté, c'était le PC offert par le lycée, les gars. Dites-moi si vous dans votre lycée on vous offre un PC. Nous on nous avait sorti l'excuse de ouais vous avez de la chance, vous êtes les derniers à qui on l'offre.
L'année d'après, ils l'ont réoffert. L'année encore après, ils l'ont réoffert. Et je crois qu'ils continuent de l'offrir. Donc, bien foutage de gueule, mais c'est bien. C'est très très bien. Et franchement, si jamais ils peuvent offrir un PC, même si, voilà, après, c'est un petit PC. Hein, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un petit truc. S'ils peuvent offrir un PC à n'importe quel étudiant, voilà, ou en collège, en lycée, je veux dire, c'est vraiment bien. Et voilà, comme quoi, moi, ça m'a lancé sur YouTube. Sans ça, là, je serais peut-être caissier à Lidl. On ne sait pas, tu vois. Donc mine de rien, il a marqué l'histoire, marqué la chaîne et voilà, il faut pas l'oublier, Alors le PC, qu'est-ce que je voulais vous montrer les gars? Je voulais vous montrer un petit peu le logiciel de montage. Qu'est-ce que c'est le logiciel de montage? Alors attendez, comment je fais déjà? J'ai plus l'habitude mon gars. Je veux bouger un peu la caméra. Je sais pas si vous allez trop voir, c'est DaVinci Resolve en fait, le logiciel de montage. On va aller dessus en speed. En attendant, moi c'est des souris sans fil les gars que j'ai. La souris volée à la daronne, et là la souris volée au daron les gars, il faut pas lui dire, il va sortir la ceinture frère, il va me donner des coups de ceinture. Non, les souris c'est vrai que je les ai pris au daron hein, au final. Cette souris c'est pour le PC là-bas, cette souris pour le PC là, celle-là en plus elle rame un peu et tout, elle est pas terrible, c'est pour ça, c'est pour le PC de merde là-bas que j'allume rarement, et celle-là pour le bon PC. DaVinci Resolve c'est gratuit les gars, franchement je conseille à n'importe qui veut se lancer dans le montage ou quoi, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pro. Attends que je clique sur un projet. Hop là, franchement c'est pro, c'est rapide, c'est efficace, c'est bien, ça me fait beaucoup de bien, DaVinci Resolve. Alors, sur Camtasia que j'utilisais sur ce PC, il y a des choses que je pouvais faire que je ne peux pas faire sur celui-là. C'est-à-dire que celui-là, il y a un truc que je ne comprends pas, qui m'énerve, c'est quand je veux prendre le replay d'un de mes lives, il ne passe pas dessus. Aucun de mes replays de live ne passe dessus, je ne comprends pas pourquoi. Alors que sur Camtasia, c'était possible. Mais sauf que Camtasia, par contre, vu que le PC pue la merde, je pouvais même pas faire de montage dessus sur les lives parce que ça faisait tout ramer, ça ramait complètement tout. Donc voilà, après ça, les gars, après, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, DaVinci Resolve, quand tu le vois, parce qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de paramètres et tout. Mais il y a une vidéo explicative sur Internet qui est vraiment pas mal du tout. Le gars explique bien l'essentiel, il explique l'essentiel. Et voilà, après tu apprends sur le tas. Après, il y a le fait que moi, j'étais déjà vite fait habitué au logiciel de montage avec du coup Camtasia sur ce PC, ce qui fait que tu es moins perdu. Mais j'avoue que quand tu connais rien et que tu débarques sur DaVinci Resolve, bon là en vrai ça va, mais tu vois en vrai, je sais pas, ouais, ça fait un peu peur quoi, ça fait un peu peur. La batterie de la caméra m'a lâché, mais c'est pas grave, ça va me permettre de vous la montrer. Donc là, ça va être la qualité sonore du téléphone. Ce que je voulais quand même préciser avec le PC, c'est quand même du coup pour un PC à 699 €, un Intel Core i7, donc c'est le top frère. Et vraiment ça, c'était un truc qui était important pour moi, avoir un bon processeur sur le PC, mais un PC, voilà, pas trop cher, mais avec un bon processeur, le top du top. Et c'est l'un des seuls que j'avais réussi à trouver. Celui-là, franchement, pour moi, c'était pour ce dont j'avais besoin. Pour moi, celui-là, c'était le top rapport qualité-prix. Donc celui-là, je peux vraiment que vous le conseiller. Intel Core 7, et après, moi, je connais pas trop ces bails-là, mais Intel Iris pour la qualité graphique et tout. Voilà, après, globalement, tu vois, il n'y a pas de problème, Les gars, je sais avec le téléphone, je ne vais même pas pouvoir retourner l'écran de la caméra, mais c'est pas grave, on va pouvoir très bientôt terminer ça. Au niveau du prix total de mon setup, je pense que je vous le mettrai sur la miniature, ou peut-être même dans le titre. Je sais pas exactement à combien on est, mais on doit pas être trop loin, tout cumulé, des 2000 balles. Et sans compter, du coup, là, tu vois, le PC du lycée qui est à 0 €, ben, vu qu'il m'a coûté 0 €, je le compte pas. Je pense qu'on est pas loin des 2000 balles, hein, mine de rien, maintenant. Alors, la fameuse caméra, du coup, celle avec laquelle je vous ai filmé, les gars, tout à l'heure. C'est ça, mon gars. Alors, il y a le trépied Sony. C'est un trépied hors de prix. Pour ce à quoi il sert, franchement, c'est un trépied hors de prix. Je vous dirais, je ne connais même pas exactement la référence. Je ne me rappelle plus le nom exactement. Mais pas du tout rentable. Plus de, à peu près, vers les 150 €. Pas du tout rentable. Et la caméra, du coup, par contre... Attendez, regarde, je vais caler le trépied, justement, comme ça. Je vais vous montrer que ça se déplie et tout comme ça pour pouvoir te filmer tout, parce que c'est une caméra principalement normalement de vlog, le Sony ZV-1F il s'appelle, qui d'ailleurs, parce que là j'étais en train de faire le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que malheureusement, que je filmais en face de moi, la qualité sonore était moins bonne. Je suis déçu de ça pour la vidéo, j'espère que ça ira, que vous aurez quand même bien apprécié et tout, que c'était pas trop gênant. Mais voilà, du coup, le Sony ZV-1F, impeccable, pas de problème. Ensuite, du coup, quand je veux caler le Vidomic Pro Plus, ben, je le mets dessus. Et le problème, du coup, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, le Vidomic Pro Plus, c'est que c'est pareil, c'est si je le mets comme ça, là, si je suis en train, par exemple, d'interviewer quelqu'un, ou moi de me filmer moi-même,
le son, on l'entendra bien. Mais une fois que je retourne l'appareil, le micro, lui, ne se retourne pas. Tu vois, il restera bloqué. Ce qui fait que ben, la qualité sonore, du coup, à l'effet inverse, est pas intéressante. C'est pour ça qu'en fait, ce que j'aurais dû faire dans cette vidéo depuis le début, c'est mettre le lavalier Go que j'avais ici. Depuis le début, en fait, j'aurais dû faire toute la vidéo avec pour avoir la même qualité sonore tout le long. Là, vous avez vu que la qualité, elle a changé plusieurs fois à chaque fois que je retourne la caméra. En fait, ça, c'est un petit peu dérangeant. Bon, les gars, de toute façon, là, avec le téléphone, je suis limité pour vous expliquer le reste. Mais en vrai, globalement, je vous ai tout montré. Dernier truc que je vous ai pas montré, le casque. Le casque, les gars, c'est le casque de la Hess aussi, hein, le casque de la crise. C'est un casque acheté à Action. C'était, je crois, je sais plus s'il est disponible celui-là, à Action, mon gars. Donc voilà, 20 €, je crois. Le casque, il vaut pas grand-chose, quoi. Il vaut pas grand-chose. Voilà, globalement, les gars, pour le setup. Le setup qui a quand même grandement évolué depuis l'époque de la forêt. Voilà, il y a eu du progrès. Moi, ça fait quand même plaisir, ça m'aide beaucoup. Si vous avez la moindre question, les gars, si vous voulez savoir les références ou quoi, n'hésitez pas à me demander, je vous mettrai les liens. Sinon, en description, vous aurez les réseaux, les gars. Rejoignez les réseaux en description, mais je vous mettrai pas les références. Et je pense globalement que je vous ai tout fait. Voilà, dites-moi un petit peu votre avis. Je pense que les plus anciens parmi vous, ça pourrait eux aussi leur faire plaisir. Tu vois, les plus proches de moi qui suivent la chaîne activement, ils doivent se dire, ah putain, quand même, ça va, il y a eu du progrès. C'est là aussi, voilà, ce genre de vidéo. Peut-être que moi aussi, quand je la reverrai dans, je sais pas, 5 ans, je me dirais, il y a eu du progrès. Voilà, l'arc apart, ça a apporté quand même de la qualité. Et c'est que le début, les gars. C'est que le début. Un truc là qui me dérange dans comment dire, la forme de la chambre, de l'appart, c'est qu'on est sur un triangle rectangle et je peux pas avoir de fond pour les vidéos. Et moi, je voulais avoir un fond pour les vidéos. Là, le fond, tu vois, c'est pas agréable. T'as un vieux fond, un vieux mur blanc, tu vois, c'est pas agréable. Je vais réfléchir à déplacer. On va voir, ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo. À déplacer pour avoir un vrai fond. Et du coup, ouais, dernière chose que je vous ai pas montré, mais qui appartient tout de même au setup. Qui sait si à l'avenir je peux faire des lives en récam mon écran et tout, c'est la manette, les gars, la manette, très important. Très important, si je fais des jeux sur le PC à l'époque, à l'avenir, que je fais des lives et tout, la manette, qui quand même, ça là, elle coûte 25 balles aussi, hein, c'est une manette qui s'éclaire et tout, 25 balles tout de même, ça comptera dans le setup. Voilà les gars, bon, eh bien écoutez, je vais pas vous tenir plus longtemps que ça, parce que mine de rien, la vidéo a duré pas mal de temps. Je vais essayer de vous publier ça ce soir, je termine, il est 17h23. Normalement, il n'y a pas trop de montage à faire, parce que c'est plutôt fait la vidéo d'une traite, tu vois, il n'y a pas trop de cut à faire. Je vais calculer à peu près la somme de tout ça, je vais mettre tout ça dans la miniature. Et voilà les gars, j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Portez-vous bien les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, c'est important, vraiment ça soutient. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos les gars. Allez, ciao ciao.